Eh bien, le bonjour, bon début de semaine à tous, madame, messieurs. C'est la revue des Grandes Unes, la première édition de la semaine, avec des invités déjà sur ce plateau. Des invités qui vont analyser, commenter, décrypter l'actualité traitée par la presse. Madame, messieurs, merci donc d'être avec nous. Mais avant de leur donner la parole, nous allons faire un tour dans les kiosques pour découvrir ce que la presse nous réserve. Et qu'est-ce que la presse dit donc? La nouvelle expression parle de navigation aérienne, les fameux MA60 chinois, bientôt au Cameroun. C'est demain, en principe, que les deux aéronefs très controversés foulent le sol du Cameroun. Après de laborieuses négociations, va alors s'ouvrir une série de questions pour savoir comment et combien ont été acquis donc ces avions. C'est à lire en page 3 de ce numéro qui est dans les kiosques. Et le même journal parle de la tanière. Biya ordonne une enquête. Le président de la République veut savoir pourquoi l'équipe nationale a passé 2 jours à l'aéroport de Nairobi et pourquoi un joueur a été abandonné au Zimbabwe. La police qui mène d'ailleurs l'enquête pourrait rendre sa copie en principe cette semaine qui s'achève et qui démarre, c'est à dire en page 3 du journal. Le journal s'intéresse également à l'Assemblée nationale et nous apprend qu'Adoum Garoua, soupçonné d'actes mafieux, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, a été accusé d'avoir vendu le match Cameroun-Côte d'Ivoire du 19 novembre 2015 et d'être dans un plan machiavélique de destruction de l'équipe nationale de football, à lire en page 2 de la nouvelle expression. Le Messager est également disponible ce matin. Le journal s'intéresse à l'extrême nord et nous apprend, il va dans l'enfer des réfugiés et fait tout un reportage sur le calvaire de 33 000 individus au camp de Minawaou. C'est dans l'extrême nord, c'est à lire en page 6 et 7 de ce journal. Le journal s'intéresse également aux Lions indomptables à Doumgaroua, charge Volkofinke devant les députés du ministre des Sports et de l'Éducation physique. Impute d'ailleurs la débâcle guinéenne au sélectionneur national, à lire en page 3. Mouvement d'humeur des enseignants en colère à Yaoundé. Ils engagent d'ailleurs un sitting au ministère des enseignements secondaires dès ce lundi dans la capitale politique. C'est-à-dire en page 5 de ce numéro. Et puis l'aide du Sahel est aussi disponible. Mutinerie à la prison centrale de Garoua. Nous apprend le journal et qu'un mort et 4 blessés enregistrés au cours de ce mouvement. C'est à lire en page 3 de ce numéro. La météo est aussi disponible ce matin. Parle de Vamoulke qui a passé un vendredi noir au tribunal criminel spécial. Le directeur général de la CIATV, lourdement accablé par une ex-collaboratrice, a été longuement cuisiné par la juge d'instruction. C'est à lire en page 8 du journal. Le journal La Météo s'intéresse également à la Gabégie. Comment Nganonji Messi et sa famille pillent le ministère de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire, à lire en page 4 de ce numéro qui est dans les kiosques également ce lundi. Et puis Kalara parle de malaise quand la magistrature piétine les greffiers, donc tous les postes au ministère de la Justice confisqués, l'application du nouveau statut du corps autonome bloqué, les nominations dans les juridictions attendues depuis 6 ans, c'est à lire en page 3 du journal Kalara qui est dans les kiosques. Le journal s'intéresse également au débat. Charles Metouk s'explique enfin sur 108 millions de francs CFA. Le procès public de l'ancien directeur général démarre alors qu'on évoque l'arrêt des poursuites, à lire en page 8 de ce même numéro. Puis insolite également, un vigile accusé de détournement des données publiques. L'ANAFOR réclame 2 millions de francs CFA pour 6 arrosoirs volés par ce monsieur qui est soupçonné. C'est à lire en page 10 de ce même numéro. Kalara qui est dans les kiosques. La nouvelle presse est également disponible. Elle s'intéresse au scandale du sommet de l'État. Le président va-t-il enfin couper les têtes? C'est une grosse question. La réponse à lire en page 3. Lutte contre Boko Haram. Aucun militaire n'est abandonné au front, nous apprend le journal, à lire en page 2. Et le journal s'intéresse également à la succession de Paul Biya, Betty Bassa et Sawa disqualifiés. Le dossier est à lire en page 4 et 5 de ce numéro, la nouvelle presse, qui est dans les kiosques également. On va terminer avec Intégration qui parle d'après leur pétition sur la double nationalité, la colère de Paul Biya sur les députés à l'Assemblée nationale. Le président de la République a très mal pris la démarche d'une centaine d'honorables à l'Assemblée nationale, lui réclamant l'envoi au Parlement du projet de loi autorisant donc la
plurinationalité pour les Camerounais. Bernard Ndongo Essomba, qui est d'ailleurs le président du groupe parlementaire des PC, a réussi à calmer la situation en bloquant notamment les sanctions prévues par le chef de l'État. Et pourquoi donc la Chambre basse du Parlement n'envisage pas de prendre à son compte l'initiative de légiférer sur cette question sensible? C'est la question également que se pose le journal. Le dossier est à lire dans le journal Intégration qui est dans les kiosques ce matin. Voilà donc ce que la presse nous propose. Et pour commenter ces sujets, bien d'autres, nous avons des invités, comme annoncé en début de ce programme. Il y a donc Casimir Désiré Tagne, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour Prince Aristide, que je suis heureux de retrouver. Mais surtout, vous allez me permettre de dire bonjour à un féru de cette émission. Elle est notaire, c'est une dame, c'est d'ailleurs l'unique notaire que le village Banjoun compte. Il s'agit de Maître Koué Marie-Louise, qui est du côté de Gounam Sadi et qui ne rate aucune édition de la revue des grandes lignes. Merci bien. Vous êtes journaliste et directeur des publications également. En face de vous, il y a un prince. Bonjour, Prince Aristide Ngekam. Bonjour Flavien, bonjour à Casimir Désiré Tagne, bonjour très nombreux téléspectateurs d'Equinox Télévision qui nous regardent tous les matins. Et surtout bonjour à Michel, ma fille Michel. Et elle regarde aussi la rue? Oui, merci bien. Alors, à Juste Noces ce week-end. Voilà, vous êtes beau père maintenant. Alors, on va commencer par des sujets traités par la presse ce matin, très intéressants aussi, des sujets proposés par la Nouvelle Expression, notamment qui parle des MA-30, MA-60, des avions qui vont bientôt fouler le sol camerounais, nous apprend d'ailleurs le journal. C'est ce que les fameux MA-60 chinois bientôt au Cameroun. C'est le grand titre, notamment de la Nouvelle Expression ce matin, qui fait savoir que c'est demain, en principe, que ces deux aéronefs très controversés foulent le sol du Cameroun. C'est une belle révélation que notre confrère la Nouvelle Expression nous a fournie ce matin en nous démontrant que les avions chinois, les MA-60 qui avaient été commandés et qui ont fait l'objet de beaucoup de supputations, surtout du côté de l'Assemblée nationale, vont atterrir finalement au Cameroun d'ici demain. Mais la grande question qui se pose autour de ces avions chinois est de savoir qui devra les utiliser. Est-ce l'armée camerounaise ou alors la compagnie nationale Camerco? Mais je crois nous sommes en droit de confirmer avec des informations, et puisque vous savez que nous sommes spécialistes journalistes du journalisme d'investigation, nous avons tous ces derniers temps observé des missions du directeur général de la Camerco du côté de la Chine, qui a d'ailleurs dépêcher un certain nombre de ses collaborateurs pour aller se former à l'utilisation de ces avions. Donc nous sommes en droit d'affirmer que ce sont des avions qui viendront enrichir la flotte de la Camerco dans les jours qui suivent. Alors, dans la Nouvelle Expression, on apprend que ce n'est pas encore le cas, mais maintenant il est question de voir est-ce que ces avions sont adaptés à l'aviation civile de toute façon. Il faut noter, comme Casimir l'a dit, que c'est une exclusivité de la Nouvelle Expression. Il faut rappeler que dans la page coulisses de la Nouvelle Expression, le mercredi dernier, cette information était déjà annoncée. Mais annoncé que les avions chinois devraient en principe arriver d'ici peu. Bon, la question que vous posez est une question fondamentale, celle de savoir si elle sera utilisée par les militaires ou alors inclus dans la flotte de Camerco. Mais il faut noter qu'à l'entame, lorsque le président Biya allait en Chine pour une mission d'affaires, notamment accompagné par les membres du gouvernement, cet avion, en fait, l'avion était en premier destiné pour l'armée camerounaise. Elle a été négociée en premier pour l'armée camerounaise. Avant que le scandale qui a défrayé la chronique à une certaine époque au niveau de l'Assemblée nationale sur la cherté de ces avions. Il faut noter que nous avons fait à l'époque une comparaison entre ce qui était le même avion qui était acheté à l'époque par les Congolais et celui acheté par acheté aussi par les Camerounais. Donc il y avait un gap de plusieurs milliards de francs CFA. Et il faut noter qu'à cette époque-là, beaucoup de ministres ont été épinglés dans cette affaire, notamment le ministre de l'économie Emmanuel Ngano-Ndjoumessi et le ministre des Transports qui avait tôt fait de dire que les achats de ces avions ne relevaient pas de sa responsabilité, qu'il a été géré plutôt par son ex-collaborateur Bello Bouba Magari et par la suite par Emmanuel Ngano-Ndjoumessi, qui devront en principe rendre compte de cette scrabeuse affaire qui n'a cessé de salir l'image du Cameroun. Mais ce qui est important, comme l'a dit Casimir, que ces avions viennent s'ajouter dans la flotte de Camerco,
c'est une bouffée d'oxygène, peut-être pour Camerco, mais il y a une question qui est lacinante et qui mérite d'être posée sur la qualité de ces appareils. C'est pour ça que Casimir peut-être a évité de dire ces avions vont-elles être utilisés par l'armée camerounaise, même si c'est par l'armée camerounaise. Est-ce judicieux? D'ailleurs, il faut rappeler que la presse annonçait il y a quelque temps qu'il s'agissait de 2 avions achetés et un avion donné gratuitement. C'était également des aspects relevés par la presse en son temps. Oui, même dans le contrat, même si, c'est-à-dire à l'époque, lorsque les députés soulevaient cette affaire, même dans le contrat, même si on jumelait, c'est-à-dire le coût des 3 avions n'éludait pas la mafia qui a sévi lors des achats de cet avion et dont, il faut le rappeler, le ministre de l'économie, Emmanuel Ngalondou Messi, et Bello Bouma Magari devraient en presser rendre compte au peuple camerounais. Alors, on va donc suivre l'actualité. En tout cas, c'est à lire dans la nouvelle expression ce matin, navigation aérienne, les fameux MA60 chinois bientôt au Cameroun, nous apprend le journal. C'est demain en principe que ces avions devraient donc arriver. Et pour comprendre les aéronefs très controversés au Cameroun, donc les auteurs devront s'expliquer sur la venue même de ces avions. Pourquoi ces avions ne vont pas directement être utilisés par la compagnie nationale? De toute façon, c'est à lire dans le journal La Nouvelle Expression qui est dans les kiosques ce matin. Le Messager également, La Nouvelle Expression parle d'Adoum-Gawa qui est donc épinglé en tout cas par l'Assemblée nationale. Adoum-Gawa, soupçonné d'actes mafieux, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a été accusé d'avoir vendu le match Cameroun-Côte d'Ivoire du 19 novembre 2015 et d'être donc dans un plan machiavélique de destruction de l'équipe nationale de football. Je crois que Adoum-Gawa, le ministre des Sports, répondait à une question d'un des députés à l'Assemblée nationale. Et nous Danata Paul, de la KDI. Bien entendu. Je crois que Flavien en sait quelque chose de ce côté-là. Mais surtout, le ministre a mis le doigt sur l'abcès. Le député de la KDI a mis le doigt sur l'abcès. Il a précisément soulevé la boîte à Pandore que constituent les lions indomptables. Et vous vous souvenez que je vous ai toujours dit ici sur ce plateau que lorsqu'on a élevé un monstre, on finit par être dévoré par le même monstre. Souvenez-vous que c'est le Cameroun qui avait offert sur un plateau d'or la qualification à la Côte d'Ivoire. Et c'est cette même Côte d'Ivoire qui, ironie du sort, s'est retrouvée dans la poule du Cameroun en Guinée équatoriale et qui a écrasé le Cameroun pour aller remporter le trophée continental. Alors, le ministre, dans sa phase de réponse, a semblé rejeter tout le tort sur l'entraîneur, sur le coach, Volker Finke, en démontrant qu'il s'agit des choix techniques. Ça veut dire que le ministre ne reconnaît pratiquement aucune responsabilité dans cette débâcle des Lions indomptables, ce qui n'est pas vrai, puisque le ministère a des responsabilités reconnues. D'ailleurs, lorsque nous attendons le remaniement, puisqu'il y a même eu un vent de remaniement ce week-end-ci, nous serons surpris de constater que Adoum-Gawa fasse encore partie de ce gouvernement, puisqu'il a échoué sur toutes les lignes. Rappelez-vous que l'échec des Lions indomptables ne date pas seulement de la Guinée équatoriale. Nous avons été au Brésil, nous sommes rentrés pratiquement 32e nation sur 32. Nous étions en Guinée équatoriale, nous sommes rentrés 14e sur 16. Donc, à tous les niveaux, il a échoué et il ne doit aucunement ausculter ses responsabilités pour les rejeter uniquement sur Volker Finke, qui est l'entraîneur national. Je ne dis pas que Volker Finke est blanc comme neige, tout au contraire, lui aussi devrait rendre gorge. Alors, si Adoum-Gawa est soupçonné, en tout cas, d'actes mafieux, Adoum-Gawa fait savoir que c'est Volker Finke qui a été responsable de tout ce qu'il y a eu comme, en tout cas, mauvais coup au niveau de l'équipe nationale. Ben, il faut rappeler que l'acte mafieux ici justifie... C'est le Messager qui le fait savoir. Oui, l'acte mafieux ici justifie les déclarations du député, c'est-à-dire Adoum-Gawa est soupçonné d'avoir vendu le match, comme on dit au quartier, d'avoir vendu le match Cameroun-Côte d'Ivoire qui a porté la Côte d'Ivoire à la qualification. Et s'il faut le dire, les journaux se basent sur le passage de Guillaume Soro au Cameroun quelques jours avant ce match. Pour essayer de faire le rapprochement. Mais comme l'a dit Casimir, à la réponse du ministre, il a bien signifié que les responsabilités sont partagées. C'est-à-dire dans une organisation, il faille que chaque responsable puisse assumer ses responsabilités. Notamment, c'est la raison pour laquelle il jette la responsabilité de l'encadrement technique sur le coach. Et entre guillemets aussi sur la FECAFOOT, qui est l'organe technique chargé même de recruter le coach. Mais ce qui est amusant ici, c'est que Volker Finke est encore là.
il n'a pas été limogé. Peut-être c'est une annonce que nous fait Fernand Adoum Garoua, pour nous dire que d'ici... Je ne pense pas, Aristide, parce que justement, dans son interview, il dit que même actuellement, avec la responsabilité du coach, le coach est plutôt recruté par la FECAFOOT. Cela veut dire qu'il ne se reconnaît aucune responsabilité. Oui. Même les jours à venir, il n'a rien à faire. Casimir Désiré Tanier, je voudrais dire ici que je vois ça comme une annonce du limogeage de Volker Finke. Vous savez, dont le contrat expire en mai. Le ministre l'a dit, que chacun est responsable de ses actes, en pointant directement le coach et la FECAFOOT. Donc, je ne serais pas surpris. Pour moi, je le conçois, ou alors je le prends comme une annonce du limogeage, ou alors la mise en fin de le ministre n'a rien fait. Non, pas sur l'organisation. Le ministre est responsable dans tous les cas. Il n'y a pas que la défaite des Lions ne se limite pas qu'au coach. Il y a toute une organisation l'organisation a été décriée. Les scandales qu'il y a tout autour des Lions de Table. Et même des Lions Espoirs. Non, des Lions de Table d'abord ont été décriés jusqu'à leur défaite. Et vous vous souvenez, la fameuse histoire qui a sévi pour les Lions Espoirs, où on a pratiquement abandonné l'équipe nationale et laissé même un joueur. Dans un pays en insécurité. Malheureusement, heureusement, alors le joueur a regagné les Lions, a regagné le Cameroun. Mais ce qui est encore étonnant, c'est que la coordination de l'équipe nationale, pour s'expliquer sur ce cas pathétique, parce qu'il faut le dire, pour ce cas pathétique, a tout fait de dire a publié un communiqué laconique pour dire que le joueur gagnera incessamment le Cameroun, sans toutefois donner les explications adéquates aux Camerounais, parce qu'il est de leur responsabilité d'expliquer aux Camerounais ce qui s'est réellement passé. Et je peux vous rappeler que le palais présidentiel a été saisi de cette affaire. Donc la nouvelle expression a très raison de dire qu'il y a une ordonnance, en tout cas une enquête qui a été ordonnée par l'État pour comprendre pourquoi et comment ce joueur a été abandonné. Parce qu'on ne peut pas... C'est l'image, je le dis ici sur ce plateau, c'est l'image du Cameroun qui est salie. Et on a tout fait. Et l'image que nous projetons, alors l'administration camerounaise projette au devant de la scène internationale, c'est l'image d'un État voyou. C'est l'image d'un État voyou. Parce que les fonctionnaires, que ce soit les fonctionnaires ou alors ceux qui traitent, les partenaires de ces fonctionnaires, traitent des dossiers comme si ça ne valait pas la peine. Et c'est un acte qu'il faut dénoncer avec la dernière énergie. Et je pense que le palais présidentiel du Cameroun devrait tirer des conséquences en appliquant des sanctions. Je me demande jusqu'où peuvent nous mener les enquêtes qu'on annonce tous ces jours-ci. Souvenez-vous, après la débâcle des Lions au Brésil, on avait fait une grosse enquête. Où sont les résultats de cette enquête? Aujourd'hui, on annonce encore une enquête, une commission d'enquête qui est créée autour des Lions Espoirs avec tout ce qui... Regardez jusqu'où le Cameroun est allé. Les Lions Indomptables, qui était la meilleure équipe d'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes résolus à jouer contre la Thaïlande, l'Indonésie et tous ces petits pays qui sont au niveau de 155e mondial et autres. Ben, il faut noter que nous n'en sommes pas, pas mieux lotis que ces Thaïlandais. D'accord. C'est-à-dire dans la presse ce matin, il y a la nouvelle expression qui fait savoir que l'Assemblée nationale, qui parle à Adoum Garoua, qui est donc soupçonné d'actes mafieux en vendant notamment l'équipe camerounaise contre la Côte d'Ivoire. C'était le match Cameroun contre Côte d'Ivoire le 19 novembre 2015. Et également le Messager qui s'intéresse à cette affaire et fait savoir que Adoum Garoua charge plutôt Volker Finke, c'est-à-dire dans le journal ce matin. Alors on va continuer avec Intégration qui s'intéresse à une autre actualité. Intégration parle d'une autre chose qui s'intéresse à Bamboulké, opération Épervier, comprendre l'inculpation du directeur général de la CATV par le tribunal criminel spécial. Je suis fier de ce titre de l'intégration qui cherche à comprendre, qui n'annonce pas comme les autres, comme si Amadou Vanouk était déjà coupable de quelque chose. Je crois que quand on est traduit, quand on est en instruction, on bénéficie encore de la présomption d'innocence. Mais ce qui est curieux dans ce dossier, c'est que ce soit Intégration, que ce soit la météo qui en ont parlé ce matin, que ce soit même la nouvelle presse qui en a parlé ce matin, tantôt on parle d'un détournement de 1 milliard de francs CFA, tantôt de 3 milliards de francs CFA, et finalement on ne sait plus exactement de quoi qu'est-ce qu'on reproche exactement au directeur général de la CRTV. Mais surtout, vous savez que le directeur général de la CRTV, qui est là depuis 2005, était venu en remplacement de quelqu'un qui aujourd'hui va en prison. Si lui aussi, il s'amuse à mettre la main dans la caisse, je crois qu'il sait très bien ce qui devra lui arriver. Mais alors, quand nous regardons les chefs d'accusation, Flavien, s'il te plaît, on voit que c'est des chefs d'accusation parfois très légers. On parle parfois,
parce qu'il a signé lui-même ses ordres de mission, parce que donc on voit bien que tout est parti d'une dénonciation d'un des ex-collaboratrices, Antoinette et Somba, pour ne pas la nommer, qui ne dit pas précisément qu'est-ce qu'on reproche exactement au directeur général de la CRTV jusqu'à présent. Alors, bon, la météo nous apprend que c'est un vendredi noir que Vamlouké a passé au tribunal criminel spécial. Mais je pense que les téléspectateurs qui nous suivent devront lire attentivement l'intégration parce que c'est une affaire très grave, très très grave. Pas comme Kazmi pense le simplifier tout à l'heure. Amadou Vamlouké est accusé de détournement de près de 3 milliards de francs CFA. Voilà ce qui lui est reproché en bref. C'est-à-dire, lors de la passation des services avec le professeur Javier Mendozé, Amadou Vamlouké a signé des documents confirmant qu'il y a près de 5 milliards de francs CFA laissés par Javier Mendozé. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, il ne reconnaît pas les 5 milliards, il reconnaît qu'il y avait 2 milliards. Ce qui lui est reproché encore, si Amadou Vamlouké arrivait à la CRTV et commettait un audit pour auditer les comptes de la CRTV, avant de signer quoi que ce soit, il ne sortirait pas de cette affaire. Dans Je pense que c'est une affaire qui est très très grave. Il faut pas le prendre à la légère. C'est une affaire sérieuse. Et en tout cas, la presse tente de nous édifier un peu sur ce qui est fait, sur la question. Il y a Intégration qui s'intéresse à cette actualité, qui parle de l'opération Épervier et fait savoir comprendre comment, ou alors l'inculpation du directeur général de la CRTV par le tribunal criminel spécial et la météo qui nous apprend qu'il a passé un vendredi noir au tribunal criminel spécial. Le directeur général de la CRTV, lourdement accusé par une ex-collaboratrice, a été lourdement cuisiné par la juge d'instruction. À lire donc dans la presse ce matin. Chers messieurs, merci d'être venus commenter et analyser. Merci Flavien, merci aux très nombreux téléspectateurs de télévision. Je peux vous dire, pour finir, que sur cette affaire de la CRTV, il y a le professeur Moukoko Mbondio, en principe, qui devrait aussi être entendu, parce qu'à cette époque, c'était lui le PCA. Voilà, merci pour cette complémentarité, de toute façon, ou cet élément complémentaire. Merci, et merci à tous les téléspectateurs. Il faut faire un tour dans les kiosques pour davantage comprendre et lire les sujets proposés ou tout au moins analysés par des invités sur ce plateau. Le prochain rendez-vous avec la revue des Grandes Unes, c'est demain, lorsqu'il va être 9h30, et Kimag, c'est dans quelques secondes. Au revoir.